Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, je vais aborder les conseils pour votre Gears et pour vos répliques. Pour ce faire, la vidéo va être séparée en deux parties. La première partie concernera le Gears et la seconde partie, les répliques. Donc quand je parle du Gears, je parle de tout ce que vous portez sur vous, aussi bien votre tenue que vos différents éléments tactiques. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que les marques ne taillent pas pareil en fonction des différentes régions, on va dire. Par exemple, une marque américaine telle que Prooper va être une taille plus grande que les marques européennes. A contrario, tout ce qui est marques asiatiques peuvent tailler plus petit. Ceci est une généralité et n'est pas forcément vrai dans tous les cas. Donc je vais quand même vous conseiller de vous renseigner avant d'acheter. Ensuite, je vais vous donner deux conseils qui sont de pure logique. Le premier conseil, c'est déjà d'adapter votre tenue aux différentes situations climatiques. Par exemple, s'il commence à faire chaud, ça ne sert à rien de partir avec une polaire sur vous. A contrario, s'il fait froid, là, la polaire va peut-être être nécessaire. L'autre conseil, c'est de n'emporter sur vous que ce que vous savez porter. Par exemple, si vous partez avec 30 kg de matériel sur le dos, mais qu'au bout de 2 minutes de partie, vous êtes en train de cracher vos poumons, c'est que vous en avez certainement trop sur vous et qu'il va peut-être falloir vous recentrer sur votre tenue. Je vais commencer à rentrer un petit peu dans les conseils techniques. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est plutôt de vous orienter vers des gilets ayant des systèmes de fixation molle. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le molle, c'est la polyvalence selon moi, puisque un même gilet va vous permettre d'avoir différents porte-chargeurs. Admettons que vous utilisiez un MP7 ou un M14. Vous n'avez donc pas les mêmes poches pour les chargeurs. Si vous utilisez un gilet dont les poches sont déjà intégrées, vous allez être emmerdé, parce que des poches pour MP7 ne sont absolument pas les mêmes que des poches pour M14. Vous risquez donc de perdre vos chargeurs et de perdre de l'argent. Également, concernant les poches molles, il y a quelques petites choses à savoir. Il faut les fixer correctement. Une poche mal fixée, déjà esthétiquement, c'est moche. Également, vous finirez par user ou plutôt déchirer vos passants molles dans le temps. Et également, une poche qui est mal fixée, ça se rebondit dans tous les sens. Vous risquez de perdre ce qu'il y a dedans, mais également de vous fatiguer ou de trouver ça très inconfortable. Donc je vais tout de suite vous montrer comment fixer correctement une poche molle afin de corriger les petits défauts. Et donc voici ce qu'on va appeler une plateforme molle. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez des bandes de lignes horizontales sur lesquelles vous allez pouvoir venir fixer vos poches molles, car au dos vous avez des bandes à venir passer dedans. Alors, comment fixer tout d'abord une poche? Donc je vais plutôt vous conseiller en premier lieu de décider où est-ce que vous allez vouloir venir fixer votre poche en alignant le haut par rapport à la ligne. Par exemple, moi je vais venir la fixer ici. Donc pour attacher la poche, c'est assez simple. La première chose, vous détachez les bandes. Alors les poches n'ont pas toutes le même système de fixation. Donc là j'ai pris un système qui est quand même assez classique par bouton de pression. Mais vous en avez d'autres. Et vous allez venir passer les bandes dans les passants molles, tout simplement. Je vous conseille de faire les deux bandes en même temps pour éviter de vous retrouver avec une poche qui va être plus chiante à manipuler au fur et à mesure. À présent que cette étape est faite, on peut s'attaquer à la seconde qui va consister à venir passer les passants molles au dos de la poche. Toujours, comme je vous dis, de travailler les deux bandes en même temps. Et on recommence l'étape, la première étape, en venant passer les passants molles dans les bandes horizontales. Hop. Des fois c'est un petit peu plus chiant. Voilà. Je recommence la seconde étape, donc je passe au dos de la poche. Et à nouveau la première étape. Alors plus vous avancez, plus c'est difficile. Donc arrivé à un moment, vous auriez peut-être besoin d'utiliser une pince pour le faire. C'est pas obligatoire. À savoir que MacPool avait créé un système permettant de venir fixer les passants molles plus facilement, mais actuellement je ne le trouve plus puisqu'il est quasiment out of stock absolument partout. À présent que c'est fait, et comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de bande au dos, il va falloir venir sécuriser les poches via les boutons pression.
Et voilà, maintenant que c'est fait, la poche elle est fixée et vous pouvez y aller, ça tiendra pour de bon. Donc voilà comment fixer une poche molle. Bon, je vais tout de suite m'attaquer à la seconde line, je ne vais pas aborder la first line puisque tout le monde n'en a pas forcément une et parfois c'est juste la ceinture, donc je ne vois pas véritablement quel conseil je pourrais vous donner à part de, bien évidemment, adapter la taille de votre ceinture par rapport à votre tour de taille. Bon, concernant le gilet, on va tout d'abord voir de quoi il est composé. Donc vous avez une face avant, une face arrière et sur les flancs, ce qu'on va appeler des cummerbunds. Alors ça c'est pas forcément vrai sur tous les gilets puisque parfois vous n'en avez pas. Ces cummerbunds vont servir à venir mettre des plaques de protection balistique dans des situations de combat réel. Donc ça n'a rien à voir avec l'airsoft. Donc le premier conseil que je peux vous donner concernant votre seconde line, c'est déjà de l'équiper de fausses plaques balistiques lorsque c'est possible. Par exemple pour les plaques carrière et les Sierra, c'est tout à fait possible. Sur les chests et les brelages, c'est beaucoup moins vrai. Donc la solution la moins onéreuse pour les plaques balistiques, c'est quand même de vous tourner vers tout ce qui va être magasin de sport, où vous pourrez trouver des tapis de gymnastique que vous pourrez découper afin de les adapter dans votre gilet. Également, un gilet, il faut savoir le régler. Donc la première chose à savoir, c'est qu'un gilet, ça se porte assez haut sur vous, puisque c'est censé protéger votre cœur et vos poumons. Quand on le voit, le gilet qui tombe au niveau du nombril ou même au niveau de la ceinture, c'est qu'il est beaucoup trop bas. Donc la première chose, c'est régler le gilet au niveau de la hauteur. Donc pour ce faire, vous avez des bandes qui passent au niveau de vos épaules. Vous pouvez jouer avec elles pour pouvoir régler la hauteur. Ensuite, il faut savoir également le régler pour votre tour de torse. Donc un gilet, ça se porte près du corps pour éviter de rebondir dans tous les sens lorsque vous courez. Alors, il faut évidemment le porter près, mais sans forcément vous étouffer ou avoir de sensations d'étouffement, puisque lorsque c'est prêt, vous aurez peut-être une difficulté à respirer. Donc prenez un petit peu le temps de régler votre gilet avant de jouer. L'autre chose à voir également sur les gilets, c'est qu'on a tendance à toujours charger la partie avant avec les poches pour les chargeurs, les poches pour les grenades ou les toki, enfin tout ce que vous pouvez mettre sur la partie avant de votre gilet en délaissant complètement la partie arrière. C'est un tort puisqu'au final, plus votre gilet est chargé à l'avant, plus il va être déséquilibré et vous tirez vers l'avant. Moi je vais quand même vous conseiller plutôt de mettre quelque chose à l'arrière. Alors en l'occurrence, moi je vous l'ai montré, c'est un petit sac à dos. Mais vous pourriez également mettre une poche à eau ou d'autres choses. C'est pas forcément cher, mais ça va permettre d'équilibrer le poids du gilet sur vous. Le dernier point que je tiens quand même à préciser, c'est au niveau des shoulder pads. Ça, c'est fait pour les épaules, c'est pas fait pour venir sur vos pectoraux. La raison de la présence de ça, c'est pour mieux répartir le poids du gilet sur vos épaules et d'en augmenter la sensation de confort. C'est pas du tout là pour être désagréable ou autre chose. Donc positionnez-les correctement sur vous. Le dernier point que je tiens à voir avec vous, c'est sur les cummers. Alors, souvent on voit les gens qui ont des poches sur les cummers. Moi je trouve ça assez désagréable pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça vous laisse pas vraiment libre de vos mouvements. Et l'autre point, c'est lorsqu'on va épauler une réplique, mais ça je vais vous présenter dans la vidéo suivante, puisqu'il y a une bonne position de tir. Alors, moi vous allez me dire, oui, sur ton gilet, on trouve une poche là. Je vous signale que ça c'est une poche type admin, c'est assez fin, ça ne me gêne absolument pas de l'avoir. Et également, elle est située du côté gauche, et moi je suis droitier, donc je n'ai pas le bras gauche en général le long du corps. Également, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est pas forcément principal, mais je vais plutôt conseiller les gens de s'orienter vers des marques RS. Alors, je parle pas de prendre du Crye ou du First Spear, mais vous pouvez trouver quelques marques RS, pas trop chères, qui vont vous fournir un matériel d'excellente qualité. Je sais que Condor a sorti dernièrement une plaque carrière qu'on peut trouver à partir de 50 € en France. Celle-ci correspond parfaitement à un profil airsoft qui va tenir dans le temps et qui est assez confortable à porter. Évidemment, vous pouvez trouver des gilets beaucoup moins chers, hein, à partir de 30 € on peut facilement en trouver en Europe, mais ce n'est pas forcément des choses que je recommande. Déjà parce que ces gilets sont en général pas très confortables à l'utilisation, ils sont
de mauvaise qualité, puisque les coutures ne sont pas bien finies, sont plutôt même dégueulasses. Les passants molles parfois ne sont même pas alignés et vous aurez des grosses difficultés à mettre une poche en place. Et également le fait que lorsque vous prenez des versions camouflées, je pense à un multicam ou un BDU, le camouflage ne correspond absolument pas à ce qui est décrit. Par exemple, le multicam peut finir par tourner au rose. Alors c'est pas vrai maintenant sur les versions plus récentes, mais ce qu'on avait au début sur les conneries à 30 euros, c'était du multicam rose. Capacité de camouflage 0. Bon, à présent que la vidéo sur le gear est finie, je vais tout de suite m'atteler à la vidéo sur les répliques. Donc je vais vous laisser là. Sur ce, à la prochaine et visez juste.